dancing. Now I found a reason to keep on dancing, 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 dancing. Mille raisons de danser. La chronique du conseil sur 102.3 FM, Radio Centre-Ville, les comptes à rendre avec Jennifer Barker et la bande. Merci Marc-André. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Nous avons comme invité aujourd'hui en salle, nous avons Marie Larocque, Patrick Audinet, Guillaume Pascal de Exhibi. Nous avons aussi en deuxième partie Joachim Bélanger avec les gars du D-Cover. Donc on va commencer tout de suite avec Nadine et puis ses invités. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Allô. On Bon va matin. commencer la chronique VIP. Ouais, bon matin, bon dimanche. Tout le monde est en forme. On a pris Oui. 3 cafés. Ils sont arrivés en feu. Donc, voici Marie Larocque, directrice. Peut-être que tu peux nous introduire votre OBNL un peu. Quand est-ce que vous avez fondé ça? Ça fait combien d'années que vous existez? Oui, ben en fait, l'OBNL, c'est Projet Locomotion. Et Exhibi, en fait, c'est une entreprise incorporée. Et en fait, on a comme 2 mandats. Avec l'OBNL, on cherche à promouvoir les activités culturelles, les artistes et nous-mêmes, parce qu'on est 3 artistes aussi. Puis avec la compagnie Exhibi, ben en fait, donc c'est un studio graphique, en fait, et de production. Donc, on produit des vidéoclips, des sites web et identités graphiques. Des campagnes de publicité comme Lacoste? Oui. On essaie aussi de faire participer le plus possible d'artistes dans ces projets-là, dans les mandats. Donc en fait, c'est ça surtout pour Exhibi. Là, on travaille sur un événement artistique, les rencontres du Mylène. Je peux peut-être laisser Patrick Patrick Audinet, en parler. qui est directeur de production. Oui, bonjour. Donc, oui, les rencontres du Mylène qui auront lieu le 25, 26 et 27 mai. Donc, l'idée, c'est d'inviter les artistes du Mylène à participer à cet événement qui se déroule donc sur 3 jours. Et autres artistes aussi, là. Oui, aussi. Et donc, l'idée, c'est d'occuper vraiment le Mylène, à la fois au niveau de certaines salles, comme le cabaret du Mylène et puis le Bain Saint-Michel, et aussi l'extérieur, c'est-à-dire au niveau de la rue ou le champ des possibles, ou des endroits particuliers comme les bibliothèques. Puis, voilà. on fait ça quand même en collaboration avec plusieurs organismes artistiques du quartier. On est en appel d'offres présentement, donc n'hésitez pas à nous soumettre vos propositions artistiques. C'est multidisciplinaire. Si vous écoutez la radio, on vous laisse 3 jours de plus. Ça finit le 1er mars, mais si vous donnez le nom de l'émission, vous allez avoir plus de jours. Et c'est quoi le nom de l'émission? Les chroniques du conseil. Les chroniques du conseil. D'accord. Et c'est pas du 17 au 27 mai, c'est vraiment 25, 26, 27 mai que ça va se passer? Ben, en fait, le 17 au 27 mai, c'est l'exposition en art visuel qui est au Bain Saint-Michel, qui va être plus longtemps parce que, bon, ça vaut la peine d'exposer 10 jours. Oui. Guillaume? Pour l'instant, vous avez pas mal fait le tour, mes chers confrères. Guillaume, qui est directeur artistique de ça. la troupe Exhibi. Une belle troupe. Ouais. En fait, moi, je vous ai connu. On avait collaboré ensemble sur Mylène à ciel ouvert. Gros festival dans le quartier Mylène. Donc, vous êtes pas mal impliqués dans le quartier. Puis, c'est un peu ça le but des rencontres du Mylène, c'est que plusieurs collectifs artistiques se rencontrent et qu'il y ait une mixité qui se crée. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on habite un quartier qui est quand même un vivier artistique et qui est reconnu pour ça. Le Mylène est quand même reconnu pour être même, pareil, en Amérique du Nord, comme la place où il y a le plus d'artistes en Amérique du Nord. Et il est vrai aussi qu'on s'était dit que ça pouvait être vraiment intéressant de créer un événement avec tous les artistes du quartier, impliquer tous les acteurs sur un même projet commun pour créer une dynamique de groupe et puis montrer qu'effectivement le Mylène est un vrai vivier d'artistes. Mais aussi par les temps qui courent, on a remarqué aussi que pas mal de locaux d'artistes étaient comme mis
un peu au pilori, tu sais, puis c'est pour montrer qu'il y a un vrai dynamisme, puis que ça sert vraiment à quelque chose, et qu'il y a une vraie production de qualité dans le quartier, que ces places, on en a besoin pour continuer à travailler efficacement. Good. Est-ce que vous voulez peut-être donner votre site web pour que les gens envoient leur dossier? Alors, notre ami, le site web. Le site proposition. web, c'est www.exhibi.com. Là, donc, dans les news, vous trouverez l'appel à participation avec toutes les modalités pour pouvoir nous envoyer, si vous êtes artiste et que vous êtes intéressé par le projet, vos soumissions. OK. Avec 3 jours de plus si vous écoutez la radio. J'avais oublié ce détail. Le détail. Et puis, est-ce que, en fait, à la base, vous étiez plus des artistes en art numérique. Je pense que vous avez exploité un peu ce côté-là avec votre projet Scope Track, des projections sur les buildings et tout ça. En fait, on a chacun comme nos disciplines. Patrick, c'est vraiment la photographie. Moi, c'est l'événementiel avec Scope Track, la vidéo aussi parce que j'ai étudié en théâtre, cinéma. Et Guillaume, c'est surtout la vidéo aussi parce qu'il a étudié en cinéma aussi. Et c'est aussi l'art graphique. Graphisme génératif. C'est vrai que ça a pas mal attrait quand même aux arts numériques en général, enfin pour ma part. Puis c'est ça. Puis est-ce que vous faites du mapping, vous? Du mapping vidéo? Ouais, ben, des projections sur des structures. Oui, adaptées, on peut en faire. Là, c'est sûr que avec Scope Track, on exploite un peu plus ça. On a d'autres projets pour le Myland, le quartier, mais ça, on vous en reparlera prochainement. On va avoir plus de détails aussi pendant la chronique. Si vous le regardez sur Facebook aussi, on va avoir les liens, les sites, plus d'informations aussi qu'on va pouvoir donner. Ben, merci. Bonne merci chance de l'invitation. avec, les rencontres du Myland. Merci beaucoup, à très bientôt. Oui, merci, puis à très bientôt. Puis j'espère pendant l'événement des 3 jours au mois de mai, donc les rencontres du Myland. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Donc, on va prendre une petite pause musicale avec Regina Spektor de son album Far, excuse-moi, je vais le prononcer comme il faut. Two Birds. Donc, merci beaucoup. On vous revient dans quelques instants. Birds on a wire. One tries to fly away, and the other watches so close from that wire. He says he wants to as well, but he is a liar. I'll believe it all. There's nothing I won't understand. I'll believe it all. I won't let go of your hand. Two birds on a wire. One says come on, and the other says I'm tired. The sky's overcast, and I'm sorry. One more or one less, nobody's worried. I'll believe it all. There's nothing I won't understand. I'll believe it all. I won't let go of your hand. Two birds of a feather say that they're always gonna stay together, but one's never going to let go of that wire. He says that he will, but he's just a liar. Two birds on a wire. One tries to fly away,
Nous sommes de retour, donc, sur 102.3 FM, les comptes à rendre. Et c'est, donc, la chronique du conseil avec Jennifer Barker. Merci Marc-André. De retour en deuxième partie, nous avons en cette partie Étienne avec Joachim Bélanger et qui est l'artiste de la couverture du Décover numéro 15 et on va aussi parler du lancement du Décover numéro 15 avec Mélanie Fay et Joachim. Je te laisse la parole, Étienne. Alors, salut Jennifer. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Oui, super. Alors, je voulais d'abord faire un petit retour sur la soirée qu'on a eue, notre lancement Décover numéro 15. Ça s'est super bien passé. Je voulais remercier parce que je l'ai pas fait lors de la soirée, Rock la rue qui a fait l'encan, notre DJ Super Simon Dolan. Alors, merci à tous ceux qui ont participé, à ceux qui sont venus. On a eu des bons commentaires positifs, quelques négatifs. Moi, j'ai aucun problème avec les commentaires qui soient positifs. On incite les gens même à en faire, qu'ils soient positifs ou négatifs, en autant que ça se fasse dans le respect. Ça nous aide à grandir, quoi. Exactement. Mais en général, les gens ont bien apprécié. Et, c'est ça. Puis je voulais vous présenter Joachim Bélanger qui a fait la couverture du Décover 15 avec son œuvre qui s'intitule Inside Revolution 67. Alors, salut Joachim. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors, je voulais un petit feedback de ta part aussi sur la soirée. Tu as apprécié l'événement Décover. C'était-tu la première fois que tu participais à un lancement? Que je participais à un de vos lancements, Ouais. oui. Puis c'était franchement assez génial. Surtout la récupération dans l'église, en fait. Le lieu était magnifique. Il y avait beaucoup de monde. Puis ça fait du bien d'avoir des événements du genre autour de la peinture, finalement. Ou que l'accent n'est pas mis sur la vente, mais plutôt sur l'art point. Différents trucs à voir. Je voulais aussi avoir le point de vue de Mélanie Fay, qui est dans le Décover numéro 15 aussi. Mélanie, salut. Oui, salut. Toi, t'as Écoute, un moi, feedback sur ta soirée? j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait des choses qui se passaient partout. J'ai même l'impression d'en avoir manqué des bouts, tellement il y en avait. Là. Tu sais, il y avait de la peinture en direct, il y avait des modèles vivants, puis il y avait... vraiment beaucoup de monde qui se sont présentés. Comme tu dis, moi, j'ai vraiment juste eu des bons commentaires. C'était une soirée chaude. Et puis, comme tu dis, la récupération de l'espace, c'était vraiment génial. Excellent. Ben, merci. Je veux aussi remercier Frank qui a amené justement ces modèles, les filles de Mondosé, qui ont fait ça d'une façon professionnelle, qui ont pu poser pour les peintres qui puissent s'exécuter en direct. Alors, je voulais revenir sur toi un peu, Joachim. Parle-nous donc un peu d'où tu viens exactement. Je viens de Montréal. De Montréal. OK. Puis... ça fait combien de temps que tu peins? J'ai toujours été relativement dans le domaine des arts. Avant, j'étais plutôt en graphisme. Ça a été ma formation, je dirais. Puis, donc, ça fait 7 ans que je peins, puis 5 plutôt professionnels. Là. Ouais. OK. Puis, tu es représenté par une galerie? Tu travailles à ton compte? Je suis représenté par la galerie Le Royer. Ça, c'est dans le Vieux-Montréal. Puis, une petite galerie à Baie-Saint-Paul, la galerie d'art Iris. OK. Donc, puis sinon aussi, à Toronto, je suis représenté par une galerie là-bas. OK. Puis ça va bien? T'es satisfait? J'en vis depuis 5 ans, puis ouais, c'est génial. Tu croises les doigts que ça continue. C'est un marché qui est difficile, mais en même temps qui est aussi possible justement par le biais des galeries. Mais il faut rentrer dans ce système quand même. Mais sinon, oui. Toi, t'es à l'aise avec ça? À l'aise avec ça. Mon objectif, c'était d'en vivre. Ouais. Puis, je voulais pas nécessairement crever de faim non plus. Donc, j'ai 2 beaux petits-enfants. Alors, voilà, ça devient aussi un travail. En fait, c'est ça. Ça rentre en ligne de compte, mais d'un point de vue positif. Là. Ouais. Donc, c'est pas juste la fête de Chepin, ça devient aussi un travail. Puis... une profession. Puis, as-tu des projets futurs qui s'en viennent? Il y en a plein. OK. Je fais aussi du court-métrage et tout, donc j'ai un nouveau petit film qui va sortir cette année. OK. J'espère qu'il va être présenté Nouveau Cinéma, Nouveau Média. Sinon, des expos. L'histoire de l'église m'a donné vraiment, vraiment le goût d'essayer de faire quelque chose dans cet espace-là. OK. Je vais voir si c'est possible. Mais sinon, il faut pousser la machine.
s'ils vont faire des condos avec l'église, Ouais, aucune idée. Ils veulent soit faire peut-être une école de théâtre, école de cirque, il y a quelques projets. C'est Mais supposé je sais rester pas. dans le culturel, hein, ce que j'ai entendu. Je pense que oui, mais je sais que ce soir-là, moi, je me suis fait demander une dizaine de fois si c'était possible de louer la place pour faire un événement, mais ça reste à la discrétion de ceux qui ont la coop juste à côté, la coop Radar. C'est eux qui ont eu la gentillesse de nous prêter l'église pour la soirée. Puis je pense qu'ils ont apprécié, ils ont eu du plaisir, ils ont vu que ça a été un événement fort apprécié. Et c'est ça, donc... ça, je sais à voir qu'est-ce qu'ils vont faire exactement avec ça. OK, génial. Si on veut voir ton travail sur Internet, à part aller sur décovermac.com, il y a le galerieleroyer.com. T'as-tu un autre site? Ouais, sinon, j'ai mon site web, joachimbélanger.com. Ça donne une bonne idée. Mais je voudrais juste dire fortement que c'est génial le travail que vous faites parce que... on le dira pas assez que le milieu de la peinture à Montréal, au Québec, est complètement sous-représenté par tous les médias. Puis de voir une revue de cette qualité-là, gratuite, qui circule dans la rue, chapeau et longue vie à Décover. C'est bien gentil, merci. C'est où que tu as pris connaissance de Décover, toi, en fait? C'était au Cheval Blanc il y a un bon 2-3 ans. Là. OK. Ouais. Excellent. Bon, mais tant mieux, merci pour tes bons mots. J'invite aussi les gens, s'il y a des gens qui sont abonnés à Décover, qui reçoivent Décover à la maison, s'il y a des gens qui sont intéressés à avoir plus de détails, ils peuvent aller sur notre site Internet. Mais c'est ça, Jennifer, tu veux ajouter quelque chose? Ben moi, je pourrais dire, en suivant ce que Mélanie a dit à la fin, elle disait qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait tellement de monde que j'en perdais le monde. Tu sais. Ouais. On se rejoint ici dans 2 minutes, là. OK, ici, là. Puis vraiment, on se reperdait. Il y avait plein de monde. Tu parlais à 3 personnes à la fois. Vraiment, je peux pas dire rien de plus. La soirée était magnifique. Il y avait du monde, les œuvres, la perfo. Vraiment, c'était une super belle. Là. Non, c'est Puis ça. pour revenir un peu à Joachim, j'ai eu le plaisir de travailler avec déjà dans le passé. Je crois que c'était en 2008 pour le Festival d'art érotique. Super à travailler avec, facile à travailler avec. C'est des artistes de même aussi qui est important aussi. Tu sais, c'est plaisant. Moi, je connaissais pas du tout Joachim ni son travail. J'avais jamais entendu parler. Puis moi, c'est une belle aussi... un beau truc dans Décover, c'est que je découvre plein d'artistes. Jabert Lutfi, la dernière fois qu'on a mis dans Décover numéro 14, que c'était une belle découverte aussi. Mélanie Fay, que je ne connaissais pas non plus. Mais en tout cas, moi, je dirais aussi, manquez pas le prochain lancement parce que je pense que ça va devenir l'espèce de petit happening. Je sais que là, les standards sont hauts. Là. Les gens disaient, ouais, la prochaine fois, là, peut-être la prochaine fois, on va louer le Parlement à Québec, là, mais Un must-go, comme Mélanie c'est juste dirait. une question d'autorisation. Mais non, on va essayer de faire, encore une fois, l'année passée, le lancement qu'on avait fait, Décover numéro 9, c'était un peu la même chose avec des modèles vivants, de la peinture en direct. On était revenu un truc plus standard pour les autres lancements. Mais en fait, ce qui est intéressant dans les lancements autres, l'endroit qui nous reçoit, c'est vraiment les artistes qui sont présents. La chance que les gens puissent voir les œuvres en vrai, les œuvres qu'ils voient dans la revue. Les œuvres puis des rencontres. Les parce artistes, que... c'est ça, c'est aussi des belles rencontres. Les artistes entre eux autres. Des gens ce soir-là, moi, ils me disent, est-ce que tu connais Joachim? Je pense que je t'ai couru après à un moment donné pendant 10 minutes, je te cherchais. Là. Mais c'est que ça reste que c'est un métier qui est très solitaire. Fait que finalement, on rencontre jamais personne. Puis ça fait du bien de pouvoir partager justement aussi au-delà de juste des œuvres. T'sais. Non, c'est ça, c'est ce que je retiens aussi de nos soirées, c'est vraiment les rencontres entre les artistes via les artistes, puis les gens aussi qui peuvent rencontrer les artistes, leur poser des questions, puis voir les œuvres en vrai. Alors, je peux te continuer 30 secondes? Okay, Un petit dernier 30 secondes, un petit dernier mot, Joachim. Je vive l'art, vive la peinture. Vive des covers. Vive des covers. Puis aussi, je pense, encore une fois, ce qui est génial avec cette revue-là, c'est qu'elle met en lumière un talent brut, je crois, qui circule à Montréal puis dans la ville. Puis il y a beaucoup de personnes qui mériteraient d'être découvertes. Alors, j'espère que vous allez poursuivre votre mission, car elle est nécessaire, selon moi. C'est sûr qu'on va essayer de continuer à surprendre le monde en présentant des artistes qui soient inconnus ou connus, mais en tout cas, le but, c'est vraiment, la mission première de Décover, c'est vraiment ça, de pouvoir rendre ça un peu plus accessible, de sortir les artistes de leur atelier, puis de
qu'il y ait des belles rencontres qui se fassent par rapport à ça. Puis, comme on disait tantôt, souvent dans nos événements, les gens, ça spécule. Des fois, ça va acheter des tableaux, mais c'est vraiment pas la raison première quand on fait des événements, c'est vraiment pas la vente de tableaux. C'est vraiment plus, comme on disait, les rencontres puis le fait que les gens puissent voir en vrai les tableaux qui sont présents. Mais on en voit quand même, puis c'est le fun. Oui, ben tant mieux. Excellent. Excellent. Donc, merci beaucoup, Joachim. Merci, Étienne. Merci beaucoup. Étienne, tu avais une petite chanson la pour chanson nous, que j'avais choisie, c'était Une vieille taupe de Julien Sago. Mais en fait, je voulais juste vous introduire un peu. Il y a une vidéo qui va sortir sous peu sur cette magnifique chanson. Puis dedans, on peut retrouver Renaud Hébert, Morbidic, Bertrand Lavoie, Fred Ouellette, d'Homme des Biens. Alors, c'est ça. Ils sont des mineurs dans le sens qui travaillent dans des mines. Alors, la vidéo va sortir sous peu, mais je vous conseille vraiment l'album de Sago. C'est vraiment un excellent album qui a eu le lancement, ça fait environ 2 semaines de ça. Alors, merci, on va entendre ça. Excellent, merci. Une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe. Il travaille dans une mine, mais pas une mine de crayon, une mine sale mine, une mine de ferraille. Une vieille taupe, 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 une vieille taupe. Et quand la cloche sonne pour manger le bourguigne, ses compagnons résonnent et lui font péter les plombs. Une vieille taupe, 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 une vieille taupe. Et c'est là que ça détonne, il retourne dans les baffes. C'est à 10 000 pieds sous terre qu'il a construit sa maison. Une vieille taupe, 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 une vieille taupe. Et c'est avec les vers et les petits fourmiliers qu'il dormit sans peine comme un vieux garçon. Il travaillait dans une mine, mais pas une mine de crayon, une mine sale mine, une mine de ferraille. Une vieille taupe, 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 une vieille taupe. Nous voilà de retour, presque proche de la fin de l'émission. C'était Julien Sago avec Une vieille taupe. Merci Étienne, merci beaucoup. Une petite minute encore pour parler VIP s'en vient. Je vais laisser Nadine parler de ça et puis parler un peu de Exhibit encore. OK. En fait, le prochain VIP, c'est le 1er mars. Les Verts fumés vont rencontrer les Rouges français. Et il y aura Chloé Surprenant en vitrine, artiste qui a déjà joué dans la Ligue, qui va faire une démonstration, puis qui va mettre un de ses tableaux à l'encan.
Et puis, bienvenue à tout le monde. Puis je vais remercier Marie Larocque, Patrick Audinet, Guillaume Pascal de Exhibi. Et puis, je vous invite à participer à l'appel de dossier pour les rencontres du Myland. La date limite, c'est le 1er mars sur le site d'Exhibi, www.exhibi avec des tirets au milieu.com. Voilà, participez en grand nombre, puis venez au VIP. Ah, puis on va faire un VIP, des artistes du Myland contre des artistes qui sont déjà dans la ligue au cabaret du Myland. Ça va être une des salles qui va être disponible pour ce grand événement. Et puis, la date du prochain VIP? Le prochain VIP, c'est le 1er mars, jeudi prochain. C'est le printemps. On est content. Ben oui. Un petit dernier mot, Marie? Ouais, c'est ça. Pour l'appel d'offres des rencontres du Myland, on n'a pas tout expliqué qu'est-ce qu'il y avait, mais il y a du hip-hop, des graffitis. En tout cas, il y a vraiment... Fait que allez-y large avec les soumissions. On est très ouverts. Puis on a beaucoup d'endroits pour faire des trucs. Fait que excellent. ça. Merci. Merci. Bonne journée.